Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Fais notre volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Console-toi, mon peuple, dis le Seigneur ton Dieu. Comme une mère console ses enfants, moi aussi je vous consolerai, parole du Seigneur. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Mon âme t'a désiré dans la nuit, et mon esprit en moi te cherche dès l'aurore. Je t'en prie, Seigneur, montre-moi ton visage. Donne-nous ton amour et nous serons sauvés. Tu es la source de vie, la source de la lumière. Fais briller sur nous ton amour, Seigneur, ne tarde plus. Psaume 118, strophe 17. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre l'âge ma bouche et j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment.
fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes, car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le ciel et la terre passeront, tes paroles, Seigneur, ne passeront pas. Psaume 125. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveille, le fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-moi qui sème dans les larmes, moissonne en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, Viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. c'est la geste du Seigneur que les fils récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Cantique de l'Ecclésiastique 36, page 267.
Sauve-nous, Dieu de l'univers, répands ta crainte sur les nations. Lève ta main sur les peuples étrangers, qu'ils voient l'éclat de ta puissance. Tu leur montras nos dépens ta sainteté, à leurs dépens montre-nous ta gloire. Qu'ils le sachent comme nous le savons, il n'est pas autre Dieu que toi. Renouvelle les prodiges, refais les merveilles. Charge de gloire ta main et ton bras droit. Rassemble tous les clans de Jacob, comme autrefois qu'ils reçoivent ton héritage. Aie pitié du peuple qu'on appelle de ton nom, d'Israël dont tu as fait un premier-né. Aie pitié de ta ville sainte, Jérusalem, le lieu de ton repos. Remplis Sion de tes louanges, et ton temple remplis-le de ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Claude Geffré, un espace pour Dieu. La naissance de Jésus à Bethléem, c'est un événement insignifiant au jugement de l'histoire qu'écrivent les hommes. Et pourtant, c'est un événement fantastique qui coupe l'histoire en deux, qui met fin au monde ancien et fait surgir un monde nouveau. De même, l'homme de Nazareth est selon l'état civil un homme tout ordinaire, le fils de Joseph et de Marie, un obscur artisan de village. Et pourtant, c'est le même homme dont on dira que personne n'a jamais parlé comme lui, celui qui nous a laissé un témoignage bouleversant de la tendresse de Dieu, celui qui a ébranlé tous les pouvoirs, à commencer par le pouvoir religieux, celui enfin que les premiers chrétiens confesseront comme le Fils de Dieu. Je dirais volontiers que de même que Dieu est né incognito, à l'exception de quelques pauvres bergers, de même nous pouvons toujours rencontrer Dieu incognito à tout instant de notre vie. Et alors, à cet égard, la solidarité entre les membres de la famille chrétienne et ceux qui se disent, ou que l'on dit incroyants, est beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. Disons, et c'est cela la grande leçon de Noël, que depuis que le Verbe s'est fait chair, Dieu est marié à la chair du monde. On parle souvent de l'absence de Dieu dans le monde moderne. Notre Dieu n'est pas un Dieu absent, c'est un Dieu caché. Tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur.
susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment, on ne dira plus « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël », mais « par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays du Nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. » Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Une double promesse pour un temps d'exil. Ces deux courts oracles de Jérémie que nous venons d'entendre peuvent se lire d'abord bien évidemment dans le contexte historique troublé où ils ont été prononcés. Alors que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a conquis Jérusalem et déporté une partie de sa population, alors qu'il a destitué le roi, descendant de David, et placé sur le trône un prince dont il a changé le nom, s'arrogeant ainsi une prérogative divine, pour ironiquement l'appeler Sédécias, Dieu ma justice. Voici que le prophète Jérémie se lève pour rappeler à Israël les antiques promesses, pour le rappeler à sa vocation. Dieu avait promis au Père une terre, et la terre où était entré le peuple à la suite de Moïse et de Josué était devenue une terre sainte. Dieu avait promis à David de lui bâtir une maison et d'affermir pour toujours son trône. Et chacun de ses descendants était Messie ou un du Seigneur. Et voici que les oracles de salut de Jérémie, pour ranimer la foi défaillante du peuple, alors que le roi est exilé et la terre profanée, affirment de la part du Seigneur qu'un vrai roi sera redonné et la terre d'Israël repeuplée. Un roi qui germera de la souche antique de Jessé et qui possédera les qualités mêmes de Dieu prêtées au Messie, l'intelligence et la justice, qui feront éclore un règne de paix. Et un nouvel exode qui ramènera les fils d'Israël de l'idolâtre Babylone sur leur terre, où, promesse là encore de stabilité et de paix, ils demeureront. À la lumière de l'évangile que la liturgie propose en ce jour, l'annonce à Joseph, le fils de David, d'un enfant venant de l'Esprit Saint pour sauver le peuple, le vieil oracle prophétique se renouvelle comme une promesse reçue par toute l'humanité en exil sur cette terre. Ce vrai roi, issu de la race de David, revêtu des dons de l'Esprit, c'est bien lui qu'un autre prophète annonçait comme le prince de la paix. Lui qui établira pour toujours un règne de justice. Lui qui guidera son peuple vers la véritable terre promise, le royaume ouvert aux compatissants,
et promis en héritage aux doux. Et à l'heure où quelques jours à peine nous séparent de Noël, où nous relisons jour après jour les grandes promesses messianiques, en un temps où l'exil, pour beaucoup, se fait plus oppressant, nous savons et nous croyons que la double promesse devient réalité, une réalité plus haute que le rêve prophétique. Car le Messie qui a germé de la souche de David est plus que la justice du Seigneur. C'est le Seigneur juste lui-même, venu consoler son peuple. Voici un homme dont le nom est Germe, annonçait Zacharie, et là où il est, quelque chose va germer. Dans la contemplation de ce Dieu qui, à Noël, va s'offrir à nous, pauvres, nus, fragiles, quelque chose, en effet, va germer. Quelque chose va germer sur notre terre et en chacun de nos cœurs, qui dit que la vie est plus forte que la violence, l'amour plus puissant que les armes et le péché, que l'espérance dort en cet enfant paisible, et que la force du Seigneur vivant ramènera tous ces enfants exilés pour les établir en lui, dans la véritable demeurance de son éternité. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Seigneur, berger de la maison d'Israël, nous te prions pour nos frères juifs et musulmans qui t'invoquent comme le Dieu vivant. Les yeux levés
d'Israël. Nous te prions pour les malades, en attente de guérison et de salut. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Seigneur, berger de la maison d'Israël, nous te prions pour les exilés, désireux de retrouver leur pays et leur foyer. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Amen. Avec le peuple d'Israël qui a attendu la venue du Germe, toi le Seigneur juste et bon, nous te prions. Avenu שבשמיים, נתקדש שמך, תבוא מלכותך, ייעשה רצונך, כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וצלנו על חטאינו, כפי שצריכים גם אנחנו להותיר לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Tu le vois, Dieu Tout-Puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi. Apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance incomparable de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
à